Si ça vient de partir à l'instant même, on joue depuis 20 secondes. À la réception, les Carcassonnais du coup d'envoi ont commis une faute, donc ils font un renvoi sous le poteau et ils rendent le ballon aux Avignonnais. Allez Robert, on revient à Saint-Estève et puis de temps en temps, tu me passes la parole là. 0-0, les Carcassonnais avec Jamil sont dans les 20 mètres avignonnais. Il est pris sur la ligne des 10 mètres dans l'axe. Tovena avec Sabri sur le côté gauche. Gressek là-bas pour Miloudi intercalé. Et donc c'est le premier essai de Thomas Barrault qui marque là-bas le premier essai carcassonnais. Eh bien, tu l'as senti, mon ami Robert, juste à la 4e minute, au terme d'une très belle attaque. Les Carcassonnais marquent leur premier essai. D'accord. Oui, je t'ai entendu, je vais baisser un peu. Pourtant, je te dis, j'éloigne le micro autant que je peux. Grâce pour Herrero. Herrero qui allonge la passe pour Gressek. Gressek pour là-bas, Bastien Escamilla. Bastien Escamilla qui passe le ballon. Et le ballon est intercepté. Attention, le contre là-bas de l'ailier du côté opposé. C'est Ganem, je crois, qui remonte ce ballon jusqu'à la ligne médiane. Là. Les Avignonnais qui se remettent en place. Gans, ça écarte de l'autre côté avec un ballon qui arrive, qui est tombé par Paul. Donc, Diblé, ouais. Celui qui est bon, c'est Diblé. Il joue à Montpellier. Non, celui qui joue à Montpellier, c'est Erwin, je crois. Ah ouais? Non, mais... ah bon? Je crois, hein. Non, c'est Diblé, je crois. Ouais. C'est Diblé? Ouais. Qui rentre dans le camp carcassonnais avec Veve à la manœuvre pour Erwin. Et ça va très vite là jusqu'au centre. Paul qui essaie de mettre son ailier Melout en débordement. Il peut libérer ce ballon, il n'a pas été bloqué. Il va y avoir le surnom. Paul est pris à 2 mètres à la ligne d'un but carcassonnaise suisse à cette libération de balle. On va ressortir ce ballon les Avignonnais toujours à la manœuvre. Allez, on est un peu arrêté là du côté d'Avignon. On va retrouver Veve qui redonne cette fois-ci à Erwin qui rechange de côté à présent pour Durandal qui est repris, c'est le 5e tenu, on est sur les 10 mètres carcassonnais, Arnaud qui essaie de monter, qui monte une chandelle là-bas et qui va aller en touche. Souberas qui redonne à l'intérieur, encore Herrero qui est passé plein champ, il va chercher là-bas à l'extérieur Miloudi qui croise encore avec Bastien Escamilla. Et c'est qu'un essai magnifique, un essai extraordinaire là, des Carcassonnais qui est parti sur le côté droit et qui a fini là-bas sur le côté opposé. Je crois que c'est Bastien Escamilla qui a marqué cet essai. Bien, alors on va donner ça repart ici. Je vais voir sur le coup de renvoi, on va aller au bout de la chaîne tactique, ça repart avec Pommier, donc 10-0. Juste, on est à la 21e minute. On va aller au bout de la chaîne tactique des Carcassonnais, puis nous revenons à Saint-Estève avec à présent un ballon que Sabri retrouve Jamil qui essaye d'avancer, qui est pris, et les avant Carcassonnais qui travaillent bien, là, qui sortent de leurs 20 mètres avec à présent Tovena qui retrouve là-bas du côté opposé, c'est Amar Sabri.
de l'antenne pour les 2 ou 3 minutes avant la mi-temps. Allez, les Avignonnais qui sont revenus là dans les 5 mètres avec qui sont même sur la ligne d'en but. Non, ils ne parviennent pas à marquer. Juste, c'est le 5e tenu. On sort ce ballon. Vève qui va d'un coup de pied rasant. Trop long, qui va partir en ballon mort. Gressec pour Herrero là pour Miloudi pour Vincent Albert qui essaye, donc qui est pris là. Il essaie, mais il évite d'aller se faire projeter en touche. Et avec Souberas qui part dans le fermé et qui va aplatir l'essai. Feinte de passe de Souberas et Souberas qui mystifie. Albi, on ne sait pas le résultat final. Non. Toulouse-Albi, on ne sait pas. Il y avait 10-0 après, mais... Passo dopo Linghi Hop avec les Roquencourt Robert, olympique. Non, juste pour te dire qu'ici, la deuxième mi-temps a redémarré. Voilà, c'est tout. Je te laisse l'antenne. Non, mais il vaut mieux rester. On regagne sa place et on se régale à seguir la partie. Bien récupéré par les Carcassonnais dans leur but, qui vont faire un renvoi sur les poteaux. Donc, Robert, si le jeu a repris à Saint-Estève, eh bien, je te laisse l'antenne. Robert Aïe. Il y est. Jacob. Et alors ? Oh putain. Toujours Paul, je crois. Un nouvel essai avignonnais marqué par Paul, le centre australien, qui marque son deuxième essai au même endroit, dans les mêmes conditions. Essai complètement identique au terme d'une belle attaque. Et Arnaud transforme le score des plus de 20 à 12 alors qu'il était 20-0 à la mi-temps. Une deuxième mi-temps où pour le moment les Carcassonnais, après 8 minutes, eh bien, ont pris 2 essais. Allez, à toi. Bonsoir Robert et bon retour ici, 51e minute, 20-12 on rappelle pour les Carcassonnais qui sont à l'attaque avec Tovena qui retourne Gressec pour Miloudi, Miloudi qui feinte la passe là, qui est pris, il aurait pu donner ce ballon peut-être à Belle qui est venu le ramasser derrière le tenu, qui est 20 percuté, qui est stoppé, on est à 1 mètre en ligne d'en but, Jean-Philippe Dubel qui a du mal à se relever là.
Voilà, on sort ce ballon. Gressec, là, on va écarter pour Herrero pour Jamil. Jamil qui essaye de prendre l'intérieur, l'intervalle, mais la porte s'est refermée. Ça repart avec Tovena. Tovena qui met accélération et qui va marquer tout seul. Et c'est de Tovena au milieu des poteaux avec cette accélération du talonneur carcassonnais. Transformation de Gressec, nous en sommes donc à 26 à 12, donc ça permet à ces Carcassonnais de prendre de recreuser l'écart, parce que vous savez que les Carcassonnais souffrent d'un syndrome de la deuxième mi-temps où on l'avait vu contre Limoux, on l'avait vu contre les Catalans, et même la semaine dernière à Lézignan où ils n'ont pas marqué un point en seconde période, alors même c'était dans des conditions compliquées, qui joue très vite avec Tovena là-bas pour Bastien Scamilla, qui arrive le lancer aujourd'hui. Bastien, le capitaine, là, il fait des dégâts dans la défense d'Avignon, ça repart encore avec Gressec là, qui ne peut passer de ballon. Il y avait du trafic là, donc il est pris à 1 mètre à la ligne, ça écarte ça avec Miloudi à présent. Miloudi qui retrouve là-bas Herrero qui va retrouver Pommier qui rafute, qui résiste et qui va marquer. Et c'est le Pommier là-bas qui s'arrache et qui va marquer, alors que nous jouons la 55e minute. Voilà les Carcassonnais qui ont remis la marche en avant là. Maxime Gressec de l'ENSA pour cette nouvelle transformation qui permet à Scanaris de maintenant 32-12. Puisqu'ils en ont tout à l'heure, c'était à la 45e, donc alors que les Carcassonnais sont encore à l'attaque avec Miloudi là qui feinte, et il est repris sous les poteaux, avec ça repart derrière en puissance, et c'est marqué par Romaric Bemba, et c'est de Romaric Bemba. Vous voyez que ça va extrêmement vite. Là, on était revenu à 32 à 12. Donc les Carcassonnais qui sont repartis en avant. Et voilà, sur le coup de renvoi, récupération de Souberas, et ça rejoue avec Pommier qui est pris encore. Alors que nous jouons pile poil l'heure de jeu. Il reste encore 20 minutes ici. Allez, un ballon, ça écarte avec Sabri pour Jamil qui déchire au milieu. Qui est repris sur les 30 mètres avec Tovena pour Herrero pour Bemba qui était bien attendu cette fois-ci là. Steve, ça jouait vite, et bien là c'est pareil. Et là on a une chandelle d'Erwin qui monte très haut dans le ciel. Alexis Escamillas à la tombée, la manque, ça repart pour les Avignonnais là, et qui vont les marquer. Et c'est d'Avignon marqué par Chouchan, et c'est d'Avignon pour Chouchan. Normalement, en principe, ça pourrait coûter également des points de pénalité au classement à l'équipe 1. Bon, nous verrons ça dans les semaines à venir. D'Avignon sur les 15 mètres là-bas, ça repart avec Miloudi qui tape un petit coup de pied à suivre là-bas. Et est-ce que Souberas a marqué? On a vu un plongeon là-bas. Que dit... Non, apparemment, est-ce que l'essai est accordé? Et c'est accordé un coup de fil de notre ami Alain, ou que tu réagisses. Allez, donc, ouais. Nous jouons la 68e minute. Voilà, allez, encore 12 minutes. Et bien, je commence à avoir un petit peu froid aux orteils. Hein, donc, on va jouer, on va au large du côté de cette équipe d'Avignon, là, avec l'arrière qui échappe là-bas à deux plaquages. C'était... là, Arnaud qui a échappé à deux plaquages, mais qui est bien repris à 5 mètres d'un but, avec Veve qui va retrouver Chouchan, pardon, là. Non, Chouchan, là, parce que juste avec une personne là, qui s'est levée devant moi, et je ne voyais plus s'il avait marqué ou pas. Un ballon pour Tétard qui a pu donner à Herrero qui a pu donner là-bas à Pommier qui
qui est repris sur les 20 mètres. Belle accélération avec l'Astopassi. Herrero qui donne un petit coup de pied dessus. Par-dessus, récupéré en de temps par les Avignonnais après que Miloudi, les pris de volée dans l'embut, est arrivé avant et a donc arrêté, a stoppé l'action de ce jeu libre, on va dire. On est revenu à la première faute à la mêlée sur les 40 mètres. Ça sort pour Gresec. Gresec pour Malone qui arrive jusqu'à Miloudi. Miloudi qui donne à Alexis Escamilla qui est repris sur les 20 mètres avignonnais. Derrière retenu Jean-Philippe Belle. Belle qui va retrouver Bastien Escamilla. Bastien Escamilla en percussion là, qui est pris, qui a bien progressé, qui est rentré dans la zone rouge d'Avignon avec Tovena. Tovena qui va retrouver Gresec. Gresec à la manœuvre. Avec à présent là-bas Herrero qui fait une longue passe pour Souberas. Souberas qui tape à suivre là-bas. Et on a plongé dans l'embut. Non, l'essai ne sera pas accordé. L'essai Carcassonnais n'est pas accordé puisque l'arbitre de touche signale un passage du ballon ou d'un joueur en touche du côté opposé. Là, c'est terminé. La sirène retentit. Voilà. 42 à 16. Eh bien, victoire des Carcassonnais. Victoire des Carcassonnais qui, avec cette victoire, eh bien, pour ce soir, s'empare de la première place provisoire, évidemment.